Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi le pasteur Rachel Dufour. Bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va Rachel ? Très bien, merci. Merci à toi d'être avec nous pour faire la suite de ce qu'on a vécu avec ton mari, qui nous a raconté toute cette phase vraiment intense d'épreuves coup sur coup qui vous est arrivée. Et puis comme souvent, on se focalise un petit peu sur le malade, sur ce que le malade vit, comment il a été relevé par le Seigneur, la guérison, etc. Et puis souvent, on oublie un petit peu le conjoint aidant. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur ça. On va voir qu'à côté, il y a une personne qui subit aussi cette période difficile, pour qui c'est compliqué, qui a besoin de s'accrocher à Dieu aussi, et qui a besoin même parfois de vivre en processus de guérison après. Et on va voir un petit peu donc ton côté, à toi, de comment tu as vécu ça. Vous avez quitté la France pour l'Asie du Sud-Est comme des missionnaires. C'est un pas de foi extraordinaire que vous faites. Et vous vous attendez à aller vivre la mission là-bas, poursuivre le Seigneur. Et puis, bang, la dépression frappe Eric. Et toi, tu commences à le voir s'enfoncer petit à petit. Comment tu vis ça ? Oui, j'étais surprise parce qu'en fait, on est arrivé dans ce contexte, appelé par Dieu. On est sûr que Dieu nous veut là, le pays est magnifique. On fait toutes les phases d'adaptation, etc. Et mon mari, qui était très actif, très à l'aise dans sa peau, s'écroule, en fait, et la dépression s'installe. Et je me dis, oh, ça va pas durer, ça va aller, ça va aller. Je pense qu'on va s'en sortir rapidement, et je le vois tomber dans un trou sans trop savoir quoi faire, en fait, parce qu'on n'est pas préparé pour ça. Et puis, voilà, donc il commence à descendre. Et je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Où est-ce qu'on va toucher le fond ? Les choses commencent à s'empirer, et puis il tombe malade. Exactement, il y a le cancer qui arrive. C'est ça, la dépression suivie du cancer. On était très jeunes. J'y réfléchissais hier quand Eric discutait avec toi. En fait, j'avais moins de 30 ans, j'avais 27, 28 ans. T'imagines, t'es pas prête à ça. Il n'y a pas d'âge, on n'est pas jamais prêt. On n'a pas d'âge, mais quand même, t'étais jeune. C'est ça. Et donc, le premier gros choc a été le coup de téléphone d'Eric qui m'annonce que le médecin a dit c'est un cancer. Il faut venir vite. Donc, il était dans un autre pays. Il fallait que je trouve des billets d'avion pour l'avion qui part dans 2 heures. Il n'y en avait qu'un seul par semaine. Si je loupais celui-là, je ne voyais pas mon mari pendant une semaine. Wow. Il fallait trouver 6 billets. Les enfants étaient à l'école. C'est ça, parce que vous avez 5 garçons à ce moment-là qui ont entre quel âge et quel âge ? Mais quand on est arrivé dans ce pays-là, le dernier avait moins de 2 ans. Et donc, l'aîné avait 7 ans, 8 ans, quoi. Donc, c'est des enfants en bas âge, vraiment. Les petits, les 5 petits, il faut que je leur annonce ce qui se passe, que je fasse une valise, enfin bref. Le coup d'adrénaline est énorme. Vraiment. Dieu est là, parce que j'appelle l'agence de voyage, j'explique mon histoire. Le gars, il dit, écoute, t'inquiète pas Rachel, on se connaissait un peu. Okay. T'inquiète pas, je vais faire attendre l'avion. Et je dis, j'ai pas d'argent pour acheter 6 billets en urgence. Il a dit, tu me paieras quand tu rentreras. Wow. Et donc, oui, Dieu était là. Vraiment. L'avion a attendu que je récupère les enfants, qu'on puisse être là, que je puisse être là quand Eric était opéré. Des amis d'un autre pays à côté sont venus chercher les enfants. Ils ont été incroyables pour gérer les enfants pendant le moment de l'opération. Wow. Dieu était là. Mais dans ces moments où tout va très vite dans la tête, je me disais, OK, on fait face à un cancer, donc on est pasteur, missionnaire, des gens de foi. Et on fait face à une maladie. Et quand j'avais 13 ans, j'ai été atteinte d'un cancer. J'avais un cancer des os. J'étais à Necker et Dieu m'a guérie miraculeusement. Les médecins m'avaient dit, t'as plus que 6 mois à vivre, on peut rien faire, toutes les côtes étaient mangées, etc. Mais dans la nuit, Dieu a reconstruit les côtes, guéri le cancer. Donc j'avais vécu une guérison miraculeuse et on se retrouvait avec un cancer, avec Eric, un cancer qui devait passer par l'opération, la radiothérapie, etc. C'est plus difficile à gérer ça quand même. Comment on fait au niveau de sa foi ? Oui. Et en fait, en parlant avec Dieu, on s'est rappelé que Paul avait laissé Trophime malade à Milet, que Élisée était mort de la maladie dont il souffrait. Donc dans la Bible, on voit des personnes qui ont la foi, qui sont laissées malades. Et Dieu m'a parlé aussi, il n'y a pas très longtemps à ce sujet-là, en fait, cette paix dans la maladie, que Dieu est là et que c'est pas un manque de foi qu'il nous fait traverser cette épreuve, qu'il sera avec nous. C'était le premier point important pour pouvoir avancer dans la guérison. Et puis quand on est rentré après dans notre maison, après que Eric ait été traité, etc., eh bien, il n'est pas ressorti d'affaire d'un seul coup. Mais non. La dépression a continué, enfin la période de creux a continué. Il était dans un trou pendant longtemps. Et toi, tu dois
tout gérer à ce moment-là. C'est ça. Et le quotidien avec les enfants. En plus, vous faisiez l'école à la maison à ce moment-là. Bon, tu avais quelqu'un qui venait t'aider. Mais la mission, tout. Tu dois tout gérer de A à Z. Être papa, être mari presque pour toi-même. Parce que tu dois compter plus que sur toi. C'est ça. Donc, c'est énorme. Oui, c'est surprenant comme sensation. Et je ne m'y attendais pas. Et c'est vrai que d'un seul coup, je me suis retrouvée... Donc, une fois que l'adrénaline est passée, tu sais, quand on se fait mal sous le coup de l'adrénaline, on a pas mal. Et puis après, quand l'adrénaline redescend, d'un seul coup, la douleur devient violente. Et une fois que l'adrénaline de l'urgence de l'opération, des soins, de gérer tout ça dans ce pays où je ne connaissais rien, est passée, je me suis retrouvée face à moi-même avec toutes ces responsabilités. Il fallait compenser pour les enfants, compenser pour le travail, compenser pour les relations extérieures. Enfin, je compensais partout, quoi. J'avais à côté de moi mon mari que j'aimais profondément, pour qui j'avais beaucoup de compassion. Mais je me disais, est-ce que j'ai signé pour ça ? C'est ça. Et c'est difficile de l'admettre parce qu'en fait, bien sûr qu'on a signé pour ça. Quand on se marie, on dit pour la maladie, pour la bonne santé, pour la pauvreté, pour la richesse, pour le meilleur et pour le pire. Mais on ne s'attend pas à le vivre. Mais quand on y est, j'avoue que je me suis dit, est-ce que ça va être le reste de ma vie comme ça ? Et pour certaines personnes, ça l'est. C'est vrai. Et on a le droit de le penser. Et on a le droit de le penser et de l'apporter à Dieu. Je pense que si on l'étouffe et qu'on le garde à l'intérieur, ça finira par nous ronger. Oui. Des fois même, on peut même en vouloir au conjoint et se dire, mais enfin, tu m'as abandonné, quoi. Là, tu me laisses tomber, je me retrouve seule. Il faut s'autoriser, il faut se donner la permission de l'exprimer. Donc, soit on trouve quelqu'un de sécurisé, des amis proches, des mentors, ou alors on le fait avec Dieu si on est tout seul. Moi, j'étais très isolée. Il n'y avait pas Internet, Skype, tout ça à l'époque. J'étais très isolée. Une minute de téléphone coûtait 40 minutes, donc c'était $40. Une minute coûtait $40, donc c'était même pas une option. Tu peux même pas appeler tes parents, tu peux pas. Tu te débrouilles toute seule. Tu te débrouilles toute seule. Et tu disais, on peut être en colère, mais on garde la colère ou on s'en débarrasse ? Alors on la fait sortir pour qu'elle ne nous ronge pas. C'est comme une cocotte minute en fait. Si j'ouvre le petit sifflet, la vapeur sort et après je peux ouvrir la cocotte, tout va bien. C'est ça. Donc ça évite l'explosion. Ça évite l'explosion. Oui, j'ai déjà eu une soupe de courge qui a explosé sur le plafond, ça fait des dégâts. Ah oui, j'imagine. Donc en fait, l'idée c'est de se donner la permission de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, la douleur, la colère, ensuite pardonner. Et faire le point avec Dieu. Moi, j'avoue qu'un de mes versets préférés de la Bible, c'est le passage où Shadrach, Meshach et Abednego sont en face de la fournaise ardente. Ah oui. Et c'est mon passage préféré. Et le roi leur dit, alors votre Dieu, il va vous délivrer ? Je me sentais comme ça, moi. Alors où est ton Dieu, là ? Tu pars le servir et puis voilà, vous faites face à la maladie, vous faites face à la dépression. Il est où Dieu dans tout ça ? C'est vrai. Et j'aime énormément leurs réponses. Ils disent au roi, Shadrach, Meshach et Abednego disent au roi, notre Dieu peut nous délivrer. S'il veut, il le fera. Mais s'il choisit de ne pas le faire, eh bien, il reste mon Dieu. Et ils se retrouvent dans la fournaise, mais Dieu est là avec eux. Amen. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression de se retrouver dans la fournaise. Et moi, j'avais l'impression de se retrouver dans la fournaise, mais je me suis dit, tu restes mon Dieu, en fait. Et cette présence, quand on est dans un moment difficile comme ça, eh ben, Dieu est là. Il est là parce qu'en fait, dans le quotidien, je sentais qu'il me disait, hey, je suis là avec toi, tu vas y arriver. On prend un jour à la fois. Tu es en colère, tu m'en parles, tu lui en veux, tu me le dis, et puis je t'accompagne, tu vas y arriver. Et effectivement, j'ai réduit mes exigences et mes attentes par rapport à moi-même au jour le jour, quoi. Je me levais le matin en disant, on va terminer la journée, c'est ça qui compte. Ouais, tu voyais pas plus loin. Non. Parce que le fait de te projeter, finalement, faisait même peut-être un peu peur. Exact. Parce que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Je me disais, si ça reste comme ça, pour le reste de nos jours, comment on fera ? Exactement. Et comment je vais élever les enfants ? Et ils vont devenir ados, et comment je vais gérer ça ? C'est très angoissant. Oui, c'est ça. Et puis, il y a toutes les responsabilités au niveau du travail, du ministère, etc. Donc, c'était trop pour moi. Je n'aurais pas pu me projeter. D'ailleurs, je pense qu'on est dans un moment, quand on est dans un moment difficile comme ça, on ne peut pas se projeter. Oui. Encore une fois, c'est se donner la permission. Maintenant, je me donne la permission avec le recul. Mais j'avoue que au moment, je ne pouvais pas faire autrement. C'était juste ça. C'est ça. Comprendre aussi que celui qui est dans une dépression, il ne le fait pas exprès. Oui, ça m'a aidée. Oui. Parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a donc très longtemps, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce côté psychologie et à comprendre comment cette maladie fonctionnait pour pouvoir traverser comprendre ce qui se passait, ce qui nous arrivait en fait. Donc j'ai commencé à lire, à faire des recherches, comme à commander des livres parce qu'il n'y avait pas Internet encore. Choix, oui. Voilà, donc je commandais des livres et j'ai lu beaucoup. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, Eric ne faisait pas le choix d'être dans le trou. Et c'était plus fort que lui. C'était plus fort que lui. Il y a des choses qui se passent dans le cerveau. Bon, c'est pas le but de notre conversation aujourd'hui, mais ok, je comprends ce qui se passe. Ok, je comprends ce qui se passe. Donc ça vaut le coup d'aller chercher des réponses aussi, d'aller poser des questions, pas hésiter
à aller chercher des réponses. Ça t'aide à rester en compassion, en fait. C'est ça. Ça m'aidait à continuer à avoir de la compassion pour lui, à cultiver l'amour aussi. L'amour, ça se cultive, c'est une décision. Il y a des moments où les sentiments ne sont pas effervescents, mais on peut choisir d'aimer. Dans ces moments-là, c'est important de faire ce choix-là et de s'accrocher à Dieu. Ma relation avec Dieu a grandi, en fait, dans ces moments-là, parce qu'il était proche de moi. Dans la fournaise, il était là. Et puis, il a commencé à aller mieux et il a fallu faire tout un travail pour récupérer l'équilibre dans notre couple après, parce que d'un seul coup, j'étais devenue celle qui je dirigeais. J'ai un caractère assez fort, donc ça m'était assez naturel. Après, il a fallu retrouver la place. Quand Eric est sorti de après 2 ans à peu près. Ils ne se sentent pas diminués en fait dans sa position en tant que mari. Donc ça a été tout un travail aussi. On a dû beaucoup en discuter pour que chacun reprenne sa place, que ça soit lui à nouveau qui dirige et que je retrouve la confiance qu'il fallait pour qu'il le fasse. Donc ça a été une autre étape pour sortir de la guérison. Est-ce qu'il a fallu reconstruire l'amour aussi? Est-ce que l'amour s'effrite dans l'épreuve? L'amour s'était pas éteint, n'avait pas diminué, mais avait pris des coups dans l'expression peut-être, parce qu'aussi il dormait beaucoup, il était beaucoup absent en fait, beaucoup pas là. On n'a plus d'intimité. Moins, disons, moins. Donc oui, ça avait pris des coups. Ça avait pris des coups. Il a fallu souffler sur les braises, disons. Mais encore une fois, l'amour, ça se cultive. Donc pendant toute cette zone-là, on a continué à... Vous y avez fait attention. On a fait attention pour ne pas le perdre, parce que sinon ça serait parti. C'est ça, donc c'est important pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui vivent une étape comme celle-là, c'est important de prendre soin de son couple malgré tout. Malgré tout, d'essayer de rester mariée femme quand même, parce qu'on a la position malade, d'un seul coup Eric était le malade, et moi j'étais l'aidante, et toutes les autres casquettes en même temps. Voir l'infirmière. Voir l'infirmière, oui c'est sûr, tous les postes soins, bien sûr, je faisais l'infirmière aussi. Et donc il a fallu quand même arriver à couper dans la journée, à mettre de côté quelques minutes où j'étais dans ses bras, etc., pour essayer de garder cette connexion mari et femme. Absolument. C'est important, ça. Et puis, au fur et à mesure où les semaines ont passé, à un moment donné, je me suis dit, comment est-ce que je fais la différence entre j'ai de la compassion, je suis là pour lui, je l'aide, je l'aime, et je rends la chose possible pour lui de rester dans le trou. Et j'avoue que je me suis posé la question, Je me suis dit, alors, où est la limite? C'est vrai. Et comme il n'était pas bien, je me suis dit, si je le brusque et que je le secoue, parce que j'avais envie de le secouer, faut être honnête. J'imagine. J'avais envie de dire, mais non, ça suffit, quoi. Relève-toi, j'en peux plus, relève-toi. Mais est-ce que je vais l'enfoncer plus dans le trou? Est-ce qu'il est prêt pour ça? Est-ce que dans le cerveau, tout s'est remis en route ou pas? Délicat. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut quand même que j'arrive à le dire. Et je me souviens très bien du jour, on en parle souvent tous les deux, où je lui ai dit, écoute, si tu veux continuer à rester dans le trou, moi, je ne vais pas avec toi. Tu ne m'entraîneras pas avec toi. Et j'ai senti que c'était le temps, parce que si j'avais continué, après, c'est moi qui serais tombée dans le trou. Parce qu'au bout d'un moment, quand on en a trop sur les épaules et que l'autre commence à aller mieux, celui qui aide s'écroule. C'est vrai. Et j'avais pas trop envie de m'écrouler, je pense. Donc je lui ai dit, je m'arrête là. Je suis au bord du trou, mais je ne vais pas dans le trou avec toi. Mais je t'attends de l'autre côté, quoi. Quand tu sors, je suis là. Et lui, ça a été comme un électrochoc. Oui. En fait, il le décrit comme ça. C'est comme s'il avait touché le fond de la piscine et qu'il avait pu donner l'impulsion avec son pied pour remonter. Et ça a accéléré la sortie, en fait. C'était le bon moment pour qu'il entende ça. C'était le bon moment. C'est le bon moment. Et j'ai réfléchi, retourné ça dans ma tête plusieurs fois. Quand est-ce que c'est le bon moment? J'ai senti que ça venait. Et ça a pris plusieurs semaines avant que je le verbalise, parce qu'en fait, je ne savais pas trop comment le dire. Et j'ai donc processé tout ça dans ma tête toute seule, jusqu'au moment où je me suis dit, c'est le temps. Et je crois que Dieu m'avait été là, encore une fois, pour que Eric puisse sortir et que moi, je ne tombe pas. Parce qu'encore une fois, on voit souvent des aidants qui s'écroulent. Tout à fait. Et il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Quand on en a tellement sur les épaules, tu vas prendre le temps de te relever et de te remonter aussi. On peut craquer. On peut craquer. On a le droit de craquer. On a installé dans notre façon de vivre à tous les deux des moments où moi je pars toute seule, où je partais toute seule pour justement respirer, où celui qui en a beaucoup sur les épaules a besoin de changer d'air. Moi je sais que je prenais du temps pour moi, même si ça semblait fou, quoi. Ça va pas, t'as pas le temps de le faire. Si, j'en ai besoin. Tu le faisais pour tenir le coup, justement. J'ai besoin de m'enfermer toute seule dans la chambre pendant 1 heure, s'il vous plaît, personne ne me parle là pendant 1 heure. Tu vois, des petits moments comme ça, où je peux avoir des petites bouffées d'oxygène pour pouvoir tenir le coup. C'était nécessaire. Et du coup, on a pu s'en sortir tous les deux, mais il faut déculpabiliser les dents. Et aussi, au bout d'un moment, je disais aux autres, arrêtez de prier pour lui, priez pour moi maintenant. C'est moi qui en ai besoin. C'est vrai. Quand on est l'entourage d'un couple qui traverse une difficulté comme ça, pensez à prier pour les deux. C'est très vrai. Que les deux en ont besoin.
Merci beaucoup, Rachel, d'être venue partager ce quotidien. Et je pense qu'à la maison, vous avez été nombreux à vous retrouver. Et vraiment, je vous encourage à mettre en pratique les conseils de Rachel parce qu'aujourd'hui, vous êtes non seulement un couple solide et uni, oui. Dieu vous a pleinement relevé. Vous êtes passé vraiment par le creuset. C'est vrai. Mais le Seigneur vous a relevé. Et puis, ça valait vraiment ça valait le peine, coup. On avait besoin de passer par tout cela pour ce que l'on fait aujourd'hui. Si Dieu avait guéri Eric d'un seul coup, on n'aurait pas appris tout ça. Donc, merci Seigneur pour la maladie parce qu'il est là dans la souffrance aussi. Amen. Merci beaucoup, Rachel. Merci, Evelyne.